Alors, première question. Pour vous, c'est quoi la santé mentale en une phrase? Oula, en une phrase. Se sentir bien. La santé mentale, eh ben, c'est le bien-être, tout simplement. Oh, c'est vrai que c'est pas facile. Euh, Santé psychologiquement dans la tête. Euh, Honnêtement, je sais pas. Se sentir bien dans son corps et dans sa vie et se sentir bien. La santé mentale en une phrase, c'est préserver, enfin c'est tout ce qui est de la santé de l'esprit en fait, de soi quoi. Enfin c'est préserver, c'est quelque chose de fragile et c'est dur à préserver par moments. Pour moi, la santé mentale aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez péjoratif. Du coup, surtout dans la société, dans les médias, c'est quelque chose qui est assez mal vu. C'est surtout lié à des problèmes psychiatriques ou encore à des problèmes à des personnes qui ont des problèmes de santé. C'est quelque chose d'assez, pour moi, c'est quelque chose qui est assez vu comme péjoratif, mais c'est pas vraiment quelque chose de péjoratif. Surtout que la santé mentale, c'est vraiment différent par rapport aux personnes. Pensez-vous qu'il est facile d'en parler aujourd'hui dans la société ? Pour moi, normalement, non. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu des problèmes et tout, et c'est très difficile d'en parler, surtout à sa famille. Parce qu'on a peur un peu de la situation, des réactions de la famille, etc. Mais c'est mieux quand même d'en parler à son entourage, surtout à ses amis. Genre, ou à un psychologue si on a les moyens, etc. Non, parce qu'on va te demander d'avoir des psys, et les psys, c'est de la connerie, ça sert à rien. C'est juste du blabla. Oui. Je peux être psy, hein, je peux vous prendre 2 fois moins cher. Okay. Je prends 20 € la séance si vous voulez. Non, Je pense, oui. Je pense honnêtement qu'on peut parler de la santé mentale parce que c'est un sujet quand même qui est, mon Dieu, d'actualité. Non. Oui et non. Oui, parce qu'on est quand même maintenant beaucoup à avoir des soucis de santé mentale et surtout que c'est de plus en plus reconnu, même au niveau des médias. Y a quand même pas mal la parole qui se libère. Mais non, parce que c'est quand même assez tabou. Y a quand même une honte d'avoir des problèmes de santé mentale, de faire une dépression, d'avoir même des troubles psy. Ça effraie les gens et parfois ils sont pas très renseignés sur le sujet et c'est encore très, très tabou et peu de gens sont renseignés quand même. Malheureusement non, parce que c'est vu, comme je l'ai dit avant, c'est vu comme quelque chose de très péjoratif et c'est vu comme quelque chose de très mauvais. Du coup, dans la société maintenant, ça va dépendre des cercles sociaux, je pense. Surtout, vu par les médias, ça sera vu comme quelque chose d'assez péjoratif, plutôt mal. Et après, ça va dépendre des personnes. En soi, certaines personnes seront assez ouvertes d'esprit sur le sujet, tandis que d'autres, non. Ça sera plutôt sur des a priori passés par rapport aux problèmes psychiatriques. Que pourrait-on faire pour libérer davantage la parole autour de ce sujet ? Peut-être intéresser plus par des supports, peut-être, genre la bande dessinée, le jeu vidéo, trucs interactifs, quoi. Oui. Parce que si c'est pour se taper Émile Durkheim qui fait 3000 pages, putain, ton bouquin, je vais te le cramer, je vais te faire Fahrenheit 451, quoi. C'est insupportable, quoi. Libérer la parole. Compliqué la question, simple et compliqué. Il faut en parler, il faut pas avoir de tabou. Hein, franchement, il faut se lâcher un petit peu tout en restant diplomatique sur certaines choses, mais se lâcher et ne pas prendre de sujets pour des sujets tabous. En parler, tout simplement. Surtout en parler à, je sais pas, une meilleure amie qui comprend surtout et qui est mature, parce qu'il y en a, ils sont pas forcément matures.
et qui comprennent surtout. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas forcément, qui n'ont jamais vécu ça. Il faut tous se mettre à la place de la personne, même si on ne l'a pas vécu. Donc oui, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. En parler davantage sur les médias. Je pense qu'il y a des choses qui commencent à se faire. Là, j'ai vu 2-3 trucs à la télé récemment. Donc, il y a des choses qui commencent à bouger un petit peu, mais à ne pas avoir peur d'en parler quand on est concerné de près ou de loin. Parler, quoi. Sujet facile, il y a beaucoup de jugements et beaucoup de peurs un peu irrationnelles. Moi, quand on me demande quelle est ta plus grande peur, c'est d'être atteinte d'une maladie mentale. Bon, alors c'est mon avis, mais je pense qu'aussi le fait qu'on en parle de plus en plus, que ce soit sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de gros artistes aussi, ou de personnalités publiques qui assument avoir des problèmes de dépression, d'avoir des problèmes de santé mentale. Non, je pense qu'il faut en parler, faire de la prévention et se renseigner sur ce que c'est vraiment d'être... d'avoir le mal de vivre, quoi. Ouais, c'est... plus de communication encore, quoi. Aussi travailler avec du coup les spécialistes, on donne plus la parole à des spécialistes de la santé mentale, des psys, des neuropsys, des gens qui voient aussi pas mal de jeunes, plus donner la parole aussi aux professionnels en fait. Ça serait bien d'en parler de plus en plus dans les médias et d'en parler pas comme quelque chose de mauvais, mais plutôt comme quelque chose une personne a des problèmes, c'est pas lié à lui, c'est lié à sa génétique. Et du coup, ça serait mieux d'en parler pour que ça soit quelque chose qui soit mieux vu maintenant. Et puis, dernière question, auriez-vous une phrase ou un mot de conclusion à partager sur la santé mentale ? Alors une phrase, non, mais j'ai quelques mots. Parlez-en à vos entourages, voilà, c'est le plus important. Ça fait du bien, honnêtement, j'en ai déjà parlé avec mes copines quand j'avais des problèmes, etc. Et ça fait vraiment du bien, honnêtement. Sur la santé mentale, ouais, c'est bien de sortir des écrans, c'est bien de faire autre chose que du jeu vidéo, des films et du cinéma. La BD, ça existe, la littérature, ça existe, et puis la musique existe. C'est vrai qu'il manque des activités, genre des jams comme à Paris ou des trucs comme ça pour s'évacuer un peu, ou des bars avec, je sais pas, par exemple des activités, des jeux, que ce soit jeux vidéo, que ce soit jeux de société, des bars des bars thématiques autour par exemple de la BD, des films, etc. pour créer du social et tout. C'est vrai que ça manque, voilà. Et sinon, c'est tout. Justement, ne pas se recroqueviller sur soi-même, essayer d'en parler à des personnes les plus compétentes, voire anonymes, hein, ne pas bien s'entourer et savoir à qui parler. Oser s'exprimer, prendre le temps d'écouter sans juger et en parler autour de soi. Je pense que y a beaucoup de gens qui vont dire la même chose, mais en parler en fait. Ça paraît bête, hein, mais accepter qu'on est mal et que ça peut arriver, que c'est ok, que c'est pas notre faute surtout, que c'est une maladie, hein, la dépression. Hein. Il me semble que c'est ça, oui, c'est reconnu comme une maladie. C'est compliqué d'en sortir et surtout quand on n'a pas de professionnel, on n'est pas bien encadré. On s'enfonce dans quelque chose qui n'est pas forcément sain ouais, non, l'en parler parce que c'est encore tabou. Un mot de conclusion. Je pense qu'on aurait plus parlé des problèmes mentaux maintenant. Comme ça pourrait délier les langues sur le sujet et ça serait déjà un pas en avant pour améliorer leurs conditions de vie.